J'ai mis ma confiance en toi. Tu ne m'as jamais déçu. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en lui ce matin, ce que tu désires. Il t'accordera ce que ton cœur désire en ce matin. Oui, Il le fait, Seigneur. Oh, ma chie, accorde. Alléluia. Ce matin, le thème, je l'ai déjà donné. Chrétien est la victoire sur la vieille nature. Et je sais que ce message a été plusieurs fois donné par nos éminents serviteurs de Dieu qui sont déjà passés ici. Mais Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu donne sa parole, c'est pour quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons la victoire sur les démons, sur les maladies, telles que le sida, l'hémorroïde, toutes sortes de maladies. Mais Dieu veut encore plus. Que nous, chrétiens que nous sommes, pour aller au paradis, pour aller au ciel, Dieu veut que nous ayons la victoire sur la nature adamique, c'est-à-dire la vieille nature que nous avons héritée d'Adam et Ève. Nous allons aller dans Genèse 2, verset 16. Oui. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon. C'est bon. C'est bon? Oui. Amen. Alléluia. Nous savons que Adam est le premier homme qui a été créé par Dieu. Et c'est en lui que Dieu a tiré la femme, que nous sommes aujourd'hui femmes. Alléluia. Et les deux vivaient dans le jardin d'Éden, en parfaite communion avec Dieu. Il n'y avait pas de rupture dans leur relation avec Dieu. Mais Dieu a mis une loi. C'est cette loi qui fait qu'aujourd'hui, l'alliance, nous avons perdu l'alliance. Adam et Ève ont perdu l'alliance avec Dieu. Et entre lui et l'homme, nous sommes aujourd'hui dans des difficultés à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève. La loi permet de reconnaître que sur l'homme, il y a une autorité supérieure. La loi n'a pas commencé aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui dans le pays où nous sommes, il y a la loi par-ci, il y a la loi par-là. Mais nous savons que cette loi vient de Dieu. Cette loi nous permet de reconnaître que l'homme doit avoir des limites dans ce qu'il fait. Par conséquent, il a besoin d'être fidèle aux ordonnances. La loi permet à l'homme de reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il reste Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avions, quel que soit ce que tu possèdes, quel que soit ton rang social, quel que soit ton argent, quel que soit ce que tu as dans ta maison, mais reconnais que Dieu est Dieu. Il n'est incomparable à personne. La loi permet à l'homme de reconnaître qu'il y a un supérieur sur lui, qu'il doit respecter, qu'il doit écouter, à qui il doit obéir.
Dieu plaça l'homme dans le jardin et lui dit, tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre. L'arbre lui-même n'était rien. L'arbre n'a aucune valeur. Mais c'est la voix de Dieu, la parole de Dieu qui a désigné l'arbre, que l'arbre est devenu quelque chose. Pour permettre à l'homme d'être soumis à Dieu, d'avoir une relation de bas en haut. Pas une relation de haut en bas. Mais souvent, nous les chrétiens, notre relation avec Dieu veut que ça soit d'en haut en bas. Mais Dieu veut que la relation soit d'en bas en haut, parce qu'il est le supérieur. Alléluia. Amen. Nous devons reconnaître qu'il a créé et nous a créés. Et nous devons nous soumettre à sa loi, qui est une alliance qui permet notre relation sincère avec Dieu. Il dit, tu ne toucheras pas. Vous savez que la loi est bonne. Dans ce pays où nous sommes, il y a la loi. Tous les jours, on dit, j'ai droit à ci, j'ai droit à ça. Mais pour que tu aies droit à ci, que tu aies droit à ça, il y a une loi à laquelle tu dois obéir. Même Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. La loi est une règle de conduite imposée par une autorité compétente sous menace de sanctions en cas de désobéissance. Quand on vit par l'esprit, on peut obéir à la loi. Mais lorsqu'on ne vit pas par l'esprit, on désobéit à la loi. C'est simple. C'est comme ça que Adam et Ève ont désobéi parce qu'ils ne vivaient pas par la loi. L'esprit, ils ont décidé de vivre sans l'esprit de Dieu. Ils ont laissé l'esprit de Dieu à côté. Ils ont écarté l'esprit de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens que nous sommes, est-ce que nous vivons par l'esprit de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas écarté l'esprit de Dieu de notre vie? Est-ce que nous ne vivons pas aujourd'hui selon notre volonté? Ils ont voulu vivre par la chair. Et c'est ce qui nous a vendus aujourd'hui. Nous sommes vendus aux enchères par Adam et Ève. Alléluia. Parce qu'ils ont voulu bien désobéir. Dieu a dit, ne touche pas. L'adversaire dit, touche, touche, touche. Et cette double nature est rentrée dans la vie de l'homme depuis ce jour. Lorsque tu veux faire du bien, le mal est attaché à toi. Souvent, c'est difficile. Hein? Quand même que tu veux faire du bien, mais le mal est attaché à toi. Tu ne peux pas faire le bien que tu as envie de faire sans que le mal intervienne. Voilà donc la double nature dans laquelle Adam et Ève nous ont mis. Depuis plus de 8000 ans, l'homme est livré à ce combat perpétuel que l'apôtre Paul décrit en disant de combattre le bon combat de la foi. Or, généralement, toi et moi, nous sommes confrontés soit à obéir, soit à ne pas obéir. Quand nous voulons obéir, la nature adamique nous contraint de refuser d'obéir. Dans ce pays où nous sommes aujourd'hui, qui n'est pas contraint aujourd'hui par cette nature adamique et qui ne désobéit pas tous les jours à Dieu. Tous les jours, nous désobéissons. Personne ne peut dire le contraire. Quand Dieu interdit quelque chose, la nature adamique nous interdit et c'est qu'une lutte qui est engagée. Dans le monde aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans l'humanité. Nous voyons que l'humanité est corrompue. Elle a été déposée au carrefour de si je savais. Et on continue la vie. Il y a un conflit depuis la vente aux enchères par Adam et Ève, où Satan a bien choisi son médium
qui est le serpent. Il s'est servi du serpent pour parler à Ève, notre mère, à nous tous, supérieure à la nature humaine. Elle va obéir à un animal. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'obéissons pas aux animaux? Voyons ça partout aujourd'hui. Les animaux même sont plus supérieurs par rapport à nous dans cette nation. Parce que depuis, on a été vendus. Un être supérieur qui obéit à un être inférieur. Aujourd'hui, nous obéissons. Nous qui sommes des êtres supérieurs, nous obéissons aux êtres inférieurs. Parce que tout simplement, nous avons oublié qui nous sommes. Nous avons oublié que le premier Adam a échoué. Et nous avons oublié que le nouveau Adam qui est venu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a perdu sa vie à la croix, qui a versé son sang pour toi et moi, pour que nous ayons la vie éternelle. Et rien ne peut nous ébranler. Si ce Jésus est en toi, de qui tu as peur, ma soeur, mon frère, et que tu ne peux pas abandonner l'ancienne nature. Et l'ancienne nature te conduit encore dans l'église. Tu ne peux pas aimer ton frère, tu ne peux pas aimer ta soeur. Tu es toujours dans les querelles, dans les disputes. La vieille nature. Jésus est-il mort pour toi gratuitement à la croix? Pour ceux qui sont déjà partis à Jérusalem, ceux qui ont déjà visité Golgotha, vous avez vu comment Jésus a souffert. Mais tout ça, la vieille nature vient prendre le dessus. Nous sommes dans les rancœurs. On veut toujours mépriser. On oublie que Jésus a vécu parmi nous. Jésus a été partout où nous sommes passés. Mais Jésus n'a jamais méprisé quelqu'un. Jésus n'a jamais haï quelqu'un. Mais des fois, souvent, nous chantons ici, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais si Jésus vit en toi, pendant que Jésus était sur la terre, le Jésus qui vit en toi là, il a une fois insulté quelqu'un. Jésus qui vit en toi. Il a une fois haï quelqu'un. Jésus vit en toi. Il a une fois calomnié sa soeur ou son frère. Le Jésus qui vit en toi. Et le Jésus qui vit en moi. Et cela fait aujourd'hui qu'il y a un nœud de deux volontés. Celle de Dieu et celle du diable. Parce que nous avons été vendus et nous sommes nés dans le péché. C'est pourquoi en l'homme, il y a le oui et il y a le non. Alors que Jésus dit, Dieu, la parole de Dieu nous dit, on doit dire Amen. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. En Jésus, c'est Amen. L'homme aujourd'hui est confronté au oui et au non. Parce que le péché est là. On ne veut pas se séparer de la vieille nature. C'est pour ça, même les animaux ne nous font pas confiance. Même la poule ne nous fait pas confiance. Approche-toi d'une poule, tu vas voir, elle fuit. Parce qu'elle ne te fait pas confiance. L'homme est devenu dangereux. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. La dernière fois, je regardais, tard dans la nuit, j'étais au travail, je voyais comment les Illuminati étaient en train de programmer des choses pour détruire la terre, pour détruire toi et moi. Aujourd'hui, ils ont plusieurs noms. Avant, on disait franc-maçon, on disait rose quoi, on disait ceci, mais dans Illuminati, il y a encore les reptiliens. Ben oui. Satan utilise aujourd'hui l'homme pour détruire l'humanité. Le diable infecte l'homme. L'homme cherche ensuite la solution, mais il va trouver où? En vain. Des problèmes qu'il a créés lui-même, sous l'influence du diable. Le monde est attaqué diaboliquement, même tout ce que nous mangeons est détruit
C'est eux qui envoient le sida, c'est eux qui envoient les maladies autres, Ebola et autres. Ils vont envoyer ça partout dans le monde pour détruire le monde. Et même ils sont en train, figurez-vous, et prenez attention à ça, ils sont en train de faire un vaccin. Un vaccin qui va nous rendre stériles, nous les Noirs. À cause de la mondialisation, les Noirs, il faudrait que les enfants ou les Noirs n'enfantent plus. Et ce vaccin, ils sont en train de créer ça. Ils appellent ça vaccin contre la polio. Et ils vont aller vacciner les enfants en Afrique avec. Et plus tard, la nouvelle génération, ils seront stériles, ils n'auront plus d'enfants. Et ça, le diable est en train de préparer ça. C'est l'Église qui peut lutter contre tout ça. Mais que fait l'Église? Que fait l'Église? Tout ça est en train de se passer sous notre nez. Hein? Et souvent, quand il faut passer des programmes comme ça, c'est tard la nuit, où tout le monde dort. Renseignez-vous, vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Avant, il n'y avait pas sida. Avant, il n'y avait pas Ebola. C'est eux qui sont partis mettre ça, qui ont créé tout ça. Et le chrétien, qu'est-ce qu'il a créé? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « Misérable que je suis, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui intervient. Qui me délivrera de ça? Qui peut nous délivrer aujourd'hui? Il y a de salut en aucun homme, si ce n'est le nom de Jésus. C'est Jésus qui nous donne le pouvoir sur tout. Donc nous devons nous attacher à ce Jésus. Et la vieille nature, là, elle doit mourir. Quand tu dis tu es en Jésus. Je suis devenu une nouvelle créature. Donc le premier Adam est mort. Le premier Adam m'a conduit à l'esclavage. Le second me permet de vaincre les démons en me donnant une vie divine. Nous allons le lire dans Romains 8, verset 5. Oui, Romains 8, verset 5. Romains 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Alléluia. Est-ce que nous nous affectionnons aux choses de l'esprit? Parce que si tu ne t'affectionnes pas aux choses de l'esprit, tu vas vivre par la chair. Et la chair va te conduire au carrefour de si je savais. Mais avant d'arriver au carrefour de si je savais, ta tête a déjà cogné. Tu as dû faire tonneau. Et tes os sont brisés. Maintenant que tes os sont brisés, et tu es au carrefour de si je savais. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Le premier Adam a échoué. Le second est venu recréer l'humanité. Et nous sommes nés de nouveau. Si nous sommes nés de nouveau, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et pas celles d'en bas. On ne doit pas se piétiner. Si on s'affectionne aux choses d'en haut, on ne doit pas se marcher dessus. Si on s'affectionne aux choses d'en haut, on doit penser à sa sœur, on doit penser à son frère, on doit intercéder pour son frère, on doit intercéder pour sa sœur, on doit avoir compassion des âmes. Si on s'affectionne des choses d'en haut, on ne cherche pas son propre intérêt. On ne se bat pas pour les choses d'en bas. On doit se battre pour les choses d'en haut. Nous devons naître et vivre de nouveau par l'esprit. Nous devons changer et non réformer notre vie. C'est à la sécurité sociale qu'on fait des réformes. Mais dans l'Église, on ne fait pas de réformes de vie.
Jésus, c'est amen et oui. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Tu es chrétien? Oui. Tu es chrétien? Non. Quand ça t'arrange, tu es chrétien? Oui. Quand ça ne t'arrange pas, tu es chrétien? Non. Quand il y avait eu la guerre en Côte d'Ivoire, excusez-moi, il y a des gens qui ont renié Jésus, qui ont même jeté leur Bible pour dire que Jésus n'existe pas. Mais toi, est-ce que la parole n'a pas dit qu'il faut persévérer? Mais quand on te dit de persévérer là, est-ce que tu sais pourquoi on te dit de persévérer? C'est qu'il y a un combat. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Pour persévérer, c'est qu'il y a quelque chose devant toi. Donc c'est ça. Quand il a dit, Dieu a dit au peuple d'Israël d'aller à Canaan, il n'avait pas dit qu'il y avait la mer rouge devant eux qu'ils devaient traverser. Il n'avait pas dit qu'il y avait le désert devant eux. Mais il dit, vous allez à Canaan. Par l'obéissance, ils se sont levés, ils s'en vont à Canaan et ils ont compté sur Dieu. Donc nous, chrétiens, nous devons compter sur Dieu. On doit maintenant se débarrasser de la vieille nature qui nous empêche d'aller au ciel. Ma soeur, je te dis, hein, la vieille nature, tu gardes ta vieille nature avec toi, tu n'iras pas au ciel. Ça, je ne vais pas te mentir. Parce que souvent, on nous ment. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Tu es sur la nouvelle alliance. Mais pourquoi la parole dit, dans le dernier temps, il y aura un jugement? S'il y a un jugement, ça veut dire que Dieu tiendra compte de tous les actes que tu as posés ici-bas. Mais on a la nouvelle alliance. On est sous la nouvelle alliance. On oublie qu'il y a un jugement. Le cahier de vie, le livre de vie est ouvert comme ça grandement. Et tout ce que tu fais est écrit. Ne nous amusons pas avec notre vie. Venir à l'église, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'aller au ciel. Avoir un poste à l'église, ce n'est pas ça le plus important. Être responsable à l'église, ce n'est pas ça le plus important. Être responsable dans mon service, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'aller au ciel. Quand Jésus va revenir, et je vous dis que Jésus va revenir. Quand j'étais à Abidjan la dernière fois, j'étais en stage à la Riviera 4. J'ai fini mon stage, je suis rentré dans ma chambre. Habituellement, j'arrive vers 15h, mais ce jour-là, je suis arrivé plutôt à 14h. Et un sommeil profond m'a pris. J'ai dormi de 14h à 22h. Et profondément, je vous dis profondément, je dormais et Dieu ouvre mes yeux. Un coup, le ciel est devenu noir. Et je dis, j'étais en classe avec mes collègues. Et d'autres bavardaient, ça rigolait. Hé, regardez, le ciel est devenu noir. Et ça amusait d'autres. Et moi, je me suis dit, ben attends, en 2009, quand je devais aller faire une croisade à tous les pleurs, j'avais jeûné 21 jours. Et Dieu s'est révélé à moi encore. Comme ça, quand il est venu chercher son église. Là, c'est que Jésus vient chercher son église. Je vais commencer à me repentir. Toujours dans le songe que je disais ça. Mais personne ne m'écoutait. Donc, j'ai fléchi mes genoux et j'ai commencé à me repentir, à prier pour tous mes péchés. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant, je me repentais. Et les collègues, ça rigolait, d'autres se moquaient de moi dans le songe. Et tout d'un coup, il y a eu un grand bruit au ciel. Et le ciel s'est fendu. Il y a eu une lumière éblouissante. Et je vois Jésus arrêté comme ça. Et j'ai crié, Jésus! Et Jésus a tendu sa main. Je vous dis, à l'église centrale, il y a une poignée de personnes qui a été enlevées. Pas toute l'église. Et ceux-mêmes qui étaient en classe avec moi étaient en train de bavarder. Et nous, on est partis. Et je pleurais maintenant. Et mes collègues sont restés. Et tel papa est resté. J'ai dit, mais ils vont faire comment? Et c'est quand je disais, ils vont faire comment? Et je me suis réveillée. Je regarde, je pensais qu'il était matin. Là, il est 22h.
Je transpirais comme si on avait versé un seau d'eau sur ma tête. Le matin, je suis descendue dans le bureau de Papa Dion. J'ai dit, ah, papa, voilà ce que Dieu m'a montré. Il m'a dit, ma fille, il faut prier. C'est que Dieu t'a montré. 2 fois que Dieu te montre ça, il faut prier, c'est la vérité. Nous devons prier, mes frères et mes sœurs. Nous devons nous séparer de la vieille nature. Parce que tu vas être surpris quand Jésus va revenir. Il aura des surprises. Et j'ai pleuré. Je voyais des papas. J'ai dit des papas, ils sont restés. Qui ont des grands postes. Là-bas, ils sont restés. On ne sait pas quel jour Jésus va revenir pour toi. Parce que si aujourd'hui le souffle de vie est fini en toi, Jésus est revenu pour toi, tu n'entends que le jugement. Donc si tu ne te débarrasses pas dès maintenant de ta vieille nature, tu vas rester là, dans la tribulation. Et ça va être difficile. Nous devons nous attacher et nous affectionner aux choses d'en haut. Quelqu'un ne peut pas voler s'il n'a pas l'esprit de vol en lui. Quelqu'un ne peut pas insulter s'il n'a pas l'esprit d'injure en lui. Quelqu'un ne peut pas se bagarrer s'il n'a pas l'esprit de bagarre en lui. Quelqu'un ne peut pas fumer s'il n'a pas l'esprit de fumer en lui. Quelqu'un ne peut pas mentir s'il n'a pas l'esprit de mensonge en lui. Quelqu'un ne peut pas prêcher l'évangile s'il n'a pas reçu l'esprit de l'évangile. Ma soeur, une fois que tu commences à mentir, dis-toi qu'il y a l'esprit de mensonge qui est là, dans la vieille nature. Une fois que tu commences à injurier, il faut te dire que l'esprit est là. La vieille nature est là, elle n'est pas partie. C'est pour ça que Dieu avait enlevé son esprit. Vous le savez, le roi, notre grand roi, Nebuchadnezzar, tout le monde le connaissait. Dieu lui a enlevé son esprit à cause de son orgueil. Et il a désobéi à Dieu. Mais quand Dieu a enlevé son esprit, il a reçu l'esprit de désobéissance, est rentré en lui, et un esprit d'animal est rentré en lui. Et il a commencé à ramper, un grand roi que tout le monde connaissait dans Israël. Vous savez qu'il s'est retrouvé en brousse pendant 7 ans. Si aujourd'hui Dieu enlève ton esprit, son esprit en toi, tu n'es rien. Pendant 7 ans, ses cheveux ont poussé jusqu'à ses pieds. Les poils même, on n'en parle pas. Mais il a fallu un jour où il se répand. Alléluia. Est-ce que nous songeons même nous repentir un jour dans notre vie? La repentance, ce n'est pas entre toi et tes 4 murs, tu te repens. Tu fais la repentance, la personne que tu as offensée là. Va vers la personne pour dire, ma soeur, je t'ai offensée, pardonne-moi. La repentance, ce n'est pas arriver dans ton lit où tu as tiré la couette sur toi, où tu as chaud maintenant là. Ah Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Mais celle que tu as offensée là, elle est en train de gémir dans son cœur. Vous priez le même Dieu. Ou bien il y a plusieurs dieux. Celle que tu as méprisée hier là, elle est en train de gémir. Mais toi tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Reviens sur tes pas et demande pardon. Je vous disais, j'ai déjà rendu ce témoignage ici. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, avant même de venir en France, ça s'est passé en 1985, je suis sortie avec un homme marié. Et j'ai frappé la femme. Vous savez, quand tu deviens chrétien, comme je le dis, la nouvelle nature de Dieu habite en toi. Tu dois reconnaître ton péché. Et c'est là que tu confesses ton péché et le diable, il a honte publiquement. Moi, j'étais bagarreuse. Au moins 20 personnes, je vous dis, cet esprit d'éléphantiasme qui était en moi,
Ça se soulevait. Ça, c'est dans notre famille, il y a cet esprit. Et c'était sur moi seul, cet esprit se trouvait. Je vais frapper tout le monde ici, là, je vais vous frapper. Je ne dis pas qu'une seule personne ne peut pas me tenir. Le jour où je me suis battue avec 5 copines dans le village, on s'est retrouvés dans le marché. Ce jour-là, il n'y a pas eu marché. J'ai renversé tout ce qui était dans le marché. Mais quand Jésus m'a saisi, aujourd'hui, je ne fais plus bagarre. Les gens même s'étonnent de me voir. Et je vous disais, cette femme que j'ai frappée dans le marché de Sikoji, pour ceux qui connaissent Yopougon, marché de Sikoji, c'est là que je l'ai frappée, je l'ai déshabillée. Toute nue, elle est rentrée chez elle à la maison, son mari l'a foutue à la porte. Et je lui ai dit, tant que je suis dans Abidjan, tu ne verras plus ton mari. Et effectivement, le matin, je vais dans son bureau. Je ne travaille pas, mais je m'en vais m'asseoir à côté de lui au bureau. Jusqu'à midi. On finit de manger. Je suis là. Le soir, il prend sa voiture, on revient. Il a pris toutes ses affaires, on dort à l'hôtel. Quand il va à la maison, c'est juste pour donner l'argent des popotes. Mais la femme a maigri. Elle est allée chercher au village les beaux-parents pour venir me demander pardon, de revenir à la maison, on va vivre à 2. Maintenant, elle accepte qu'on vit à 2 pour voir son mari. Je dis non, moi je me plais dehors là-bas. Les parents sont venus, ils m'ont appelé. Et c'est moi, dites-vous, croyez-moi, je tenais l'argent du monsieur. Quand le mois finit là, moi qui ne travaille pas, c'est moi qui tiens son salaire. Et je m'en vais pour rencontrer les beaux-parents. Je suis partie en taxi. Et j'ai dit au taximan de ne pas partir, de garer, que j'ai juste 2 mots à leur dire. Et je reviens monter dans le taxi. J'arrive, les vieux parents qui sont venus du village, ils sont assis. Cheveux blancs comme pour Papa Begré. Je suis partie les trouver. Il dit, assis-toi. J'ai dit, non. Je suis venu vous voir, vous voulez me parler, parlez-moi, je vais partir. Il y a le taxi qui m'attend là, sur la route. Mais tu ne peux pas t'asseoir un peu? Je dis, non, je n'ai pas le temps pour m'asseoir. Parlez-moi. On dit, bon. Non, ta soeur dit, il faut venir à la maison, elle t'accepte, vous allez vivre en famille, comme coépouse. Je dis, non, moi je ne veux pas vivre comme coépouse. Je suis bien dehors. Parce que je mange dans les restaurants, je ne cuisine pas. Qu'est-ce que j'ai à venir à la maison, aller au marché, prendre ça pour aller au marché matin? Tu m'as bien regardé. Je ne suis pas dans ça, excusez-moi. Et puis je suis partie monter dans le taxi. Le vieux là me regardait les yeux ouverts. La bouche ouverte plutôt. Parce que la vieille nature était en train d'agir en moi. J'ai rétrogradé parce que mes parents j'ai été converti à l'âge de 8 ans où j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai eu mon baptême du Saint-Esprit à l'âge de 8 ans. Je parlais en langue. Mais quand j'ai été au collège, séparé de mes parents, j'ai connu ce que c'est la vie de rétrogradation. Pardonnez-moi. J'ai rétrogradé. Voilà, c'est plus simple. J'ai rétrogradé, mais grave. Le diable m'a utilisé beaucoup à déstabiliser le foyer des gens. Parce que je ne sortais pas, elle est célibataire. Mais quand tu es en Jésus, tu dois abandonner tout ça. Parce que tu as une nouvelle vie. Ta vie doit changer. Ton comportement doit changer. Ta manière de marcher doit changer. Ta façon de parler doit changer. Quand je suis venu en France en 90, 10 ans après, je suis reparti à Abidjan. J'ai acheté un pagne. J'ai appelé la femme pour dire, je viens te demander pardon. Quand elle a entendu mon nom au téléphone, elle dit, toi, je ne te reçois pas dans cette maison. Si tu viens ici aujourd'hui, tu verras de quel bois je me chauffe. J'ai dit, madame, je te demande pardon. Je viens te demander pardon. Sinon, quand j'étais ici avant de partir en France, tu ne m'as jamais frappé. Mais si je viens maintenant pour dire que je viens demander pardon, crois-moi que je viens demander pardon, je ne viens pas pour ton mari.
Même ton mari, on l'a contraint à son service qu'il faut qu'il soit marié légalement. Il n'a pas voulu, il attend sa femme ici en Europe. C'est moi qui lui ai dit, marie-toi avec ta femme, je ne viens pas me marier avec toi. Je ne suis pas ta femme, ce que j'ai fait, c'était le péché. Et je lui ai même offert son costume du mariage. Et la femme m'a reçu à la maison. Quand je partais, figurez-vous, elle a mis du piment dans un bol comme ça. Et elle m'attendait. Donc, je suis arrivée, je me suis agenouillée devant elle. Ça l'a désarmée. Elle dit non, ce n'est pas la Adélaïde que moi je connaissais là. Ce n'est pas elle, c'est que tu es vraiment convertie. Et je lui ai donné le pain avec une somme de 10 000 francs pour qu'elle puisse emmener ça chez le couturier. Elle a demandé pardon publiquement. J'ai pleuré sur mon péché. J'ai fait trop de mal à cette femme. Mais nous savons que, en tant que chrétiens, c'est ça qui doit faire la différence entre nous, les voleurs qui sont derrière les barreaux. On doit faire la différence entre ceux qui sont aujourd'hui en prison. Parce que la seule différence aujourd'hui, c'est la liberté. Parce que nous tous aussi, nous volons. Nous volons tous les jours. Qui peut lever sa main pour dire que je ne vole pas? Si tu ne voles pas, tu as volé Dieu plusieurs fois par les dîmes et les offrandes. Pour vivre comme Christ, on doit lutter contre la nature adamique. Moi, j'ai lutté. J'ai lutté et je vous dis, j'ai lutté. Quand même que j'étais venu en France, que j'ai repris aller à l'église, ma fille, un jour, elle m'a énervé, je l'ai frappée du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Et ils ont placé ma fille à la DAS. L'assistance sociale l'a placée. J'ai giflé l'assistance sociale. J'ai été même giflé. La procureure de la République, ici, au 8e, comment on appelle, à la cité, Madame de Maximi, procureure des juges. Les policiers sont venus me lier et me sortir de son bureau. Parce que la vieille nature était encore là. Personne ne pouvait m'attraper. Pour me sortir de son bureau, là, ils m'ont mélotté. Alléluia. Ça veut dire que Jésus change. Dieu change. Quand tu acceptes Jésus, tu dois accepter de changer. La vieille nature doit partir. Tu dois changer, ma soeur, mon frère. On vient à l'église. Tu dois triompher sur la vieille nature. Pour ça que Jésus est mort. Mais nous, on est chrétiens. Regardez, les chaises sont vides. On ne peut même pas ouvrir la bouche pour évangéliser. On ne peut pas dire à quelqu'un sur la route, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas parler de Dieu. Tu as honte de parler de Dieu. Christ n'a pas eu honte de mourir à la croix pour toi. Alléluia. Tu dois dire à Jésus, toi et moi, là, nous sommes devenus un héritage que le Père t'a donné. Donne ma part. Tu es cohéritier avec Christ, n'est-ce pas? Amen. Mais si tu es cohéritier avec Christ, tu dois te comporter comme Christ. Si tu es cohéritier avec Christ, tu dois vivre comme Christ vit, ma soeur, mon frère. Si Jésus était à ta place, si tu veux commettre un crime, pose la question, dis Jésus, comme tu es à moi, ça te plairait que je fasse ça? Si Jésus dit oui, tu le fais. Mais je ne crois pas que Jésus va dire oui. Si Jésus dit non, tu ne le fais pas. Nous devons parler de Jésus. Nous devons annoncer l'évangile partout. Jusqu'à l'extrémité de la terre, nous devons parler de Jésus. Moi, je dis, Seigneur, je parlerai de toi. J'annoncerai tes merveilles.
On ne doit pas chercher à plaire seulement aux hommes. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Amen. Est-ce que tu cherches à plaire à Jésus qu'à l'homme? Aujourd'hui, nous cherchons à plaire à l'homme. Hein? On ne cherche pas à plaire à Dieu. On veut faire bien devant l'homme. Mais quand Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui regarde ton cœur, qui sonde le cœur et les reins, ce Dieu-là, tu n'as pas peur de lui, mais tu as peur de l'homme qui est mortel comme toi. Mais moi, je suis contente de ce que Jésus va dire de moi. Aujourd'hui, d'autres disent, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ce n'est pas ce que les gens vont dire de toi qui est important, mais c'est ce que Dieu dit de toi qui est important. Et tu vas aller à l'enfer à cause de ce que les gens vont dire de toi. Mais c'est ce que Dieu va dire de toi là. C'est ça qui est important. Nous devons vivre par l'Esprit de Dieu et non pas par la chair. On a l'habitude de cacher la vieille nature. Ça, c'est le péché mignon. On le cache. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler quelque part, un jour, j'ai dit, ça, la vieille nature, là, pour ne pas qu'elle apparaisse, il y a un de nos infirmiers, il est venu, il voulait me brutaliser. J'ai dit, j'ai enlevé ma blouse, tout doucement, je suis partie à la maison. Voilà une de mes collègues qui est là derrière, elle peut le témoigner. Je l'ai invitée, elle est là. Si je mens, elle vous dira. J'ai enlevé ma blouse, j'ai déposé, je suis partie à la maison. Parce que la vieille nature va apparaître. Et c'est ce que le diable veut. Et il va dire que c'est la pasteur là qui est en train de se battre avec l'infirmier. Est-ce que Dieu ne nous a pas dit de fuir le péché? Ne faites pas comme ma belle-mère le jour qu'on l'a évangélisé, qu'elle a reçu Jésus. Peut-être c'est d'elle que j'ai reçu ça, si je ne sais pas faire la bagarre. Ma mère, même, elle est calme, elle ne fait pas parlable. Mais ma belle-mère, ah là là, même mon papa, elle le frappe. Elle a reçu Jésus. Elle est partie à l'église. Le lendemain, elle revient à la maison. Ils vont sur la route de son campement. Ils vont faire des selles. Ils déposent, ils ont emballé bien et puis ils ont déposé. Quand elle est venue, elle a jeté, elle n'a rien dit. Elle a dit, à cause de Jésus, hein, j'ai fait ça aujourd'hui. Le lendemain, elle revient encore, l'autre dimanche d'après. Elle revient encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pire. Quand elle est revenue du champ le soir, elle dit, bon, aujourd'hui là, je dépose Jésus sous le toit. Je vais maudire celui qui me persécute. Depuis qu'elle a déposé Jésus sur le toit, il y est encore. Elle n'est pas encore repartie à l'église. Jésus est sur le toit. Est-ce que toi, tu n'as pas déposé Jésus sur le toit par ton comportement? Comme je vous disais qu'on doit plaire à Dieu, on ne doit pas plaire à l'homme. Même dans la Bible, quand Jésus était avec ses disciples, il y a un disciple qui disait, « Ah, j'ai perdu mon frère là-bas, je vais aller, mon père, aller faire l'enterrement et puis revenir. » Jésus a dit quoi? « Laisse les morts enterrer les morts. » Mais souvent, nous, quand on va dans les funérailles, en tant que chrétiens, on va danser bébé. Avec les païens. On va lutter même les bouteilles de liqueur. On a déposé Jésus sur la route et puis on est au funérailles. Mais c'est que vous ne savez pas, les païens, ils nous observent. Hein? Ils observent tous nos faits et gestes. Après, ils vont dire, ah, ce n'est pas la chrétienne là. Alléluia. Si tu acceptes Jésus, tu dois vivre par l'Esprit de Dieu.
Ce n'est pas parce que tu es venu dans un pays où on te dit ici pour avoir les papiers, c'est difficile. Donc tu dois contourner la loi de Dieu. Et tu vas rentrer dans le système. Mais tu rentres dans le système, tu contournes la loi de Dieu. Mais le diable, il ne va pas te rater. Il t'attend au carrefour. Maintenant, il va te lier. Et tu ne sais plus quoi faire. Parce que tu as voulu faire plaisir à ta chair. Tu veux faire comme tout le monde. Je vais avoir les papiers. Je vais faire ci. Mais si Dieu a permis que tu arrives ici, remets ton sort à l'Éternel. Il est celui qui ouvre les portes là où tout semble être fermé. Quand j'étais à un autre poste où j'étais avant, quand j'arrive le matin, je commence à chanter dans les soins jusqu'à ce que je rentre à la maison. Mes collègues m'ont dit, ils ont dit, j'étais parti en Israël, en 2013, je suis parti en Israël. Ils vont dire quoi? Ils vont comploter derrière moi pour dire que celle-là, quand on va revenir, elle va revenir d'Israël, on va la persécuter jusqu'à ce qu'elle soit licenciée. Et celui qui est le responsable du complot, c'est un jeune collègue maire français, et dit que moi je l'embête avec mes chansons, parce que lui il est homosexuel, donc moi je l'embête. Ok, moi je continue. Même étant là-bas, je priais pour toute l'équipe. Le jour où mon avion a atterri, c'est ce jour-là, j'étais dans une maison d'accueil spécialisée pour les handicapés. C'est ce jour-là qu'un résident avec son fauteuil roulant va rentrer dans les jambes du collègue et casser ses 2 genoux. Il a fait 6 mois à l'hôpital. Quand il est sorti de l'hôpital, il a été licencié, il l'a mis inapte. Il ne peut plus exercer. Et une de mes collègues, elle est arabe, elle vient me voir, elle dit, Adélaïde, ton Dieu là, il est Dieu. Amen. Voilà ce qu'on avait décidé de faire contre toi. Et le jour même, on t'attendait, c'est là, à la veille, Jérôme a eu un accident. Donc vraiment, moi je confesse mon péché. Une arabe qui n'est pas chrétienne. Elle a confessé son péché. Et toi le chrétien, est-ce que tu as le courage de confesser ton péché? Tu ne caches pas ta vieille nature? Et les 5 qui ont comploté comme ça, que l'autre a influencé à vouloir comploter contre moi, ont été tous licenciés. Quand tu marches avec Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est Dieu qui fait ton combat. Amen. Tu n'as même pas besoin de parler. Ça ne vous est jamais arrivé? La dernière fois que j'étais à Abidjan, j'avais tellement faim, je n'avais pas d'argent sur moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie de manger poisson braisé. Dans mon cœur, en revenant d'une visite avec un collègue, j'ai dit, si j'avais l'argent, j'allais manger. Ben, vous savez, généralement, c'est quand tu n'as pas l'argent que tu as envie. Hein? Et je sors de là, il y a une maman dont j'avais hébergé sa fille ici à Paris. Elle m'appelle, Adé, tu es où? J'ai dit, je suis là au carrefour de la Riviera 4. Elle dit, je viens te chercher, il y a foie à tiéké poisson à Trècheville. J'ai dit, d'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, Trècheville, c'est un quartier d'Abidjan. Donc, elle m'a invité là-bas. J'ai bien mangé le poisson que je voulais, un bon poisson braisé. Simplement, j'ai pensé ça dans mon cœur. Et Dieu m'a exaucé. Ça arrive des fois. Tu as envie de manger placali? Tu penses à ça, tu n'arrives même pas à la maison, le plat est devant toi. C'est Dieu qui fait ça. Parce que tu es dans la vérité. Parce que tu es en esprit et en vérité avec ton Dieu. Pourquoi nous ne cherchons pas à être en esprit et en vérité avec Dieu? La méchanceté est là.
Nous ne voulons pas nous séparer de ça. Et nous disons que nous sommes chrétiens. Chrétiens aujourd'hui. Tu dois vaincre la vieille nature. Amen. Tu dois vaincre la vieille nature parce que bientôt, le ciel est là. Les gens sont en train de se préparer pour la mondialisation. La souffrance se prépare à venir. Les lois sont en train de changer. Mais nous, les chrétiens, est-ce que nous nous réunissons pour dire aujourd'hui, mon frère et ma soeur, je viens te rendre visite, on va jeûner et prier. On est là, on ne se connaît même pas. On se voit seulement qu'à l'église le dimanche. L'individualisme est rentré en nous. L'ego est là. Et nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. C'est la vieille nature adamique. Elle est là encore. Et tu vas rire quand ta soeur est dans les problèmes. Ça, c'est un sujet de joie pour toi. Ça, c'est la vieille nature. Va rendre visite à ta soeur. Va comprendre son problème. Va l'aider à aller au ciel. Tu seras récompensé là-bas. Ne lutte pas que pour toi seul. Combien sont partis de l'église, on n'a jamais cherché à savoir pourquoi ils sont partis. Va rendre visite à la soeur, elle va te dire pourquoi elle est partie de l'église. Et ta visite peut la ramener. Nous aimons un bon plat, on veut le manger tout seul, on ne veut pas partager. Jésus, là, il faut le partager. C'est un bon plat, tout le monde doit le manger. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit évangéliser, nous sommes appelés tous à évangéliser. L'évangile doit être propagé, même dans les campements. Alléluia. Est-ce que Christ vit en toi? Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que Christ vit en toi? La vraie conversion, c'est de vivre avec Christ. Si Jésus était à notre place, qu'aurait-il fait? Nous devons agir comme Christ. Voir comme Christ, marcher comme Christ, parler comme Christ, boire comme Christ. Pour conclure, ma soeur, mon frère, ton Jésus qui est en toi là, mets-le en valeur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons